Si aujourd'hui tu as un compte Instagram sur lequel tu vends, cette vidéo va être extrêmement pertinente pour toi. Je vais développer la méthode des séquences de story qui peut te permettre de doubler, voire tripler tes conversions. J'ai développé plus de 7 frameworks que je vais t'offrir totalement gratuitement dans cette vidéo à condition que tu restes jusqu'à la fin. Alors écoute bien et prends des notes. C'est quoi une séquence de story? C'est une série de stories qui se suivent, qui sont connectées ensemble et qui s'enchaînent d'une façon intentionnelle et intelligente. Chaque séquence est conçue pour guider ton audience vers une action qui les fait avancer dans ton tunnel de vente et les rapproche de l'achat. Cette action peut être une réponse à une story, t'envoyer un DM, regarder une vidéo YouTube, réserver un appel avec toi ou n'importe quelle prochaine étape qui rapproche la personne du moment où elle sort sa carte bleue. C'est littéralement raconter une histoire aux gens à travers tes stories. Je vois ça un peu comme le marketing par email, sauf qu'aujourd'hui tu peux le faire directement avec des stories. Au lieu de poster des stories random et déconnectées, cette fois tu vas créer une séquence qui relie plusieurs contenus pour qu'ils se complètent, capte l'attention, serve un objectif clair. La séquence se concentre sur un seul but, souvent de convertir et de générer des ventes, mais parfois plus de créer de la confiance. Et ça crée un engagement émotionnel bien supérieur à une story unique. Pourquoi les séquences de story sont si importantes? Les séquences de story sont l'outil le plus puissant pour convertir que tu peux utiliser dans ton business. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point elles sont puissantes. Si c'était le cas, tout le monde le ferait honnêtement. Mais premièrement, ça prend un peu de temps de mettre en place des séquences de story, il faut être honnête. La plupart des gens ont la flemme. Et donc, ça c'est un avantage. C'est que tu peux prendre 5-10 minutes de plus que tes concurrents pour convertir 2 à 3 fois plus sur Instagram. Et c'est ce qui te donne cet avantage. Mais pourquoi c'est aussi puissant? Réfléchis 2 secondes. Lorsque tu ouvres Instagram, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu ne commences pas par scroller le feed, tu cliques sur les stories. En tout cas, la plupart des gens sont un peu addicts aux stories. Je sais pas toi, mais personnellement, c'est l'un de mes types de contenus préférés. Tu aimes stalker les gens, voir leur backstage, etc. Et c'est exactement la même chose pour tes prospects. Les gens qui regardent tes stories sont les gens les plus investis avec ton compte la plupart du temps. Donc, tu dois absolument capter l'attention avec tes stories. Parce que c'est là où l'attention des gens est. C'est là où les gens sont le plus concentrés, le plus en train de réellement regarder la vie des gens. Et ça m'arrive tellement que, dites-vous, chaque fois que je poste une story, il y a souvent soit mes clients, soit des prospects qui me disent « Ah ouais, j'ai vu que tu avais posté telle story, est-ce que tu peux m'en parler plus ?» Et c'est la preuve que les gens écoutent réellement ce que tu dis en story. Ils lisent tout, réellement, pour la plupart. Maintenant, je vais vous présenter les différentes couches d'une séquence de story. Quand tu y penses, une séquence de story, c'est un peu comme un carrousel Instagram, mais sur les stories. Après, il y a quelques différences. Chaque slide donne envie de swiper vers la suivante. C'est pareil pour les séquences. Chaque story doit vendre la story suivante. Ton objectif, c'est de rendre les gens assez curieux pour qu'ils continuent à swiper vers la nouvelle story sans passer à la personne suivante. Maintenant, voici la principale différence avec les carousels. La plupart des carousels, c'est juste un fond, par exemple, blanc avec du texte. Alors que là, tu vas essayer de mettre une image pour un peu plus connecter avec les gens. Mais les séquences de story sont beaucoup plus riches. Elles sont composées donc de textes, d'images, de captures d'écran et même parfois de visuels, de graphiques. Maintenant, je vais essayer de te définir chaque couche d'une séquence de story. Premièrement, le texte. C'est en gros la partie script de ta séquence de story. Le texte, c'est ce qui fait passer les gens de la story 1, 2, 3, 4, 5 et qui à la fin fait que les gens passent à l'action. Ensuite, l'image. L'image ne doit pas être 100% random. Tu dois l'utiliser de façon intentionnelle pour soit créer de la connexion émotionnelle. Par exemple, moi, j'ai fait une photo avec un éléphant. J'ai posté la photo en story parce que je sais que les gens vont se dire « Waouh, inconsciemment, ce mec aime les éléphants ou en tout cas, les éléphants sont amis avec ce mec. Donc, probablement, ce mec est quelqu'un de sympa pour la connexion. » Maintenant, si je voulais créer un peu du « je suis riche », peut-être que je montrerais une photo de mon nouvel iPhone 2 Tbps de stockage. C'est vraiment un exemple, ou peut-être que je me montrerai à côté d'une supercar, ce genre de choses. T'as compris l'idée? Donc ça doit soit apporter de la preuve, soit créer de la connexion. Maintenant, comment est-ce que tu fais concrètement pour bien faire le fond? Parce que le truc, c'est que la plupart des gens, ils vont faire une erreur catastrophique là-dessus. Donc je vais prendre cette image. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur là où on peut dessiner sur Instagram. Ensuite, je vais cliquer sur celui du milieu, celui où c'est pas complet. Et ensuite, je vais juste cliquer longtemps. Hop! Et là, on voit encore légèrement le fond. Voilà, c'est une façon simple de le faire. Tu peux aussi faire avec Canva. Canva, tu recherches ombre
et simplement tu mets l'ombre au-dessus de ton image. Ça te permet donc de faire une séquence de story un peu design avec un fond qu'on voit mais qu'on ne voit pas totalement et qui laisse le texte visible. Le truc c'est que beaucoup de gens ils feraient pas attention à mettre leur photo bien comme il faut pour que le texte soit lisible. Et c'est quelque chose que je vois très souvent, donc fais attention à ne pas oublier ça. Bon, je vais passer très rapidement parce que ça dans tous les cas ce sera dans le document que je vous offre à la fin de la vidéo. Maintenant, il faut comprendre que chaque jour de la semaine a son propre framework, donc sa propre séquence de story. C'est une structure qui contrôle ce que les gens ressentent et ce sur quoi ils se concentrent. Mais voilà le problème, la plupart des gens utilisent toujours le même framework, ils en connaissent qu'un en même temps. C'est pour ça que les stories ne performent pas aussi bien qu'elles le pourraient. Parce que tu structures toujours tes séquences de story de la même façon et tu dis bah pourquoi j'arrive pas à vendre? Et bien tout simplement parce que tu vends toujours de la même façon. Alors qu'il y a plusieurs choses à faire, que ce soit pour créer la confiance ou pour que les gens réagissent bien à tes stories. Chaque jour de la semaine, tu postes donc une séquence qui va activer un nouveau déclencheur dans le cerveau de ton prospect. Jour 1 peut montrer de la preuve. Jour 2 de la clarté. Jour 3, enlever les objections. Jour 4, montrer de l'autorité. Jour 5, créer la connexion. Jour 6, enlever le scepticisme. Jour 7, créer de la connexion à travers la mission, ta mission de vie et la mission de ton entreprise. Maintenant, ces 7 frameworks de séquences de story ne sont pas juste des idées aléatoires que je vais te donner. Non, je les ai découverts après les avoir testés sur des dizaines de séquences de story que j'ai données à mes clients, à la fois sur mon propre compte et également majoritairement pour mes clients. Après des mois d'essais et d'erreurs, j'ai déduit les 7 frameworks qui fonctionnent le mieux. Chaque framework se concentre sur un angle psychologique spécifique, comme la douleur, la preuve, l'autorité, la connexion, la différenciation, le traitement des objections et plus encore. Allez, c'est parti pour regarder ça. La première, c'est la preuve de plusieurs clients, plus montrer que ce n'est pas de la chance. L'objectif de cette séquence de story, c'est submerger le spectateur de preuves en montrant les résultats que vos clients ont obtenus. Montrer que ces résultats ne sont pas de la chance, ils sont reproductibles, ce n'est pas du hasard et c'est dû à toi. Leur faire sentir qu'on détient la clé, tu détiens la clé pour ces résultats. Et enfin, les aider à réaliser qu'investir dans quelqu'un qui sait déjà ce qui marche est le choix le plus intelligent qu'ils peuvent faire. Donc concrètement, ça va être client 1 à faire résultat, client 2 à faire résultat, client 3 à faire résultat. Et ensuite, à un moment donné, tu dois arrêter d'appeler ça de la chance. Ces systèmes ont marché pour une personne, puis 2, puis 3, et ils marcheront encore. Parce qu'une fois que tu comprends les mécanismes derrière un business qui fonctionne, tu peux répliquer le succès indéfiniment. Et c'est ce qu'on fait. Enfin, tu continues avec le CTA. Si tu es intéressé pour obtenir les mêmes résultats, réponds à cette story avec le mot résultat. Et ça se fait en plusieurs stories. Au départ, tu as la preuve, ensuite tu as le début du texte, ensuite tu as la suite du texte et à la toute fin, tu as le CTA. Donc ça peut durer 3, 4, 5 stories. Deuxièmement, la clarté sur le programme. Donc ça va être le deuxième jour. L'objectif de cette séquence de story est de se concentrer sur le programme lui-même ou la méthodologie et pourquoi les gens devraient le choisir. Imaginons que tu aies 5000 abonnés. Ton rôle avec cette séquence, c'est que 100% de ton audience, 100% de ces 5000 abonnés connaissent ton offre par cœur sur le bout des doigts. L'objectif est de leur apporter de la clarté sur ce que le programme fait pour eux exactement. Le plus simple est de faire évidemment une FAQ. Soit demander les questions des gens, soit si tu connais les questions qui sont communes, tu vas répondre aux questions communes. Mais tu peux aussi éventuellement montrer les coulisses, décomposer le programme et chaque chose que tu y as mis, pourquoi tu les as mis. Montrer le parcours client, faire une comparaison avant-après le programme, dire ce que le programme n'est pas, donc faire littéralement l'inverse. Au lieu de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, dire ce n'est surtout pas ça, surtout pas ça, ce n'est surtout pas ça. Expliquer le processus exact que tu as appliqué avec tes clients et que tu as mis dans ton programme. Le troisième framework, donc pour le mercredi, pour le troisième jour, c'est de briser une grosse objection ou une croyance limitante. L'objectif de cette séquence de story est de montrer un client ou toi-même face à un défi que la plupart des gens utilisent comme excuse, puis montrer que ce client ou toi l'a surmonté et a réussi quand même. Tout d'abord, tu dois accrocher les gens avec une phrase qui brise une grosse objection. Dès la première phrase, la personne doit comprendre quelle objection c'est. Ensuite, tu dois introduire un personnage face à une douleur souvent utilisée comme excuse ou objection, donc ça peut être toi ou un client. Tu dois appuyer sur une autre douleur ou objection qu'il a, montrer que si c'est un client, cette personne a eu des résultats grâce à son programme, et si c'est toi-même que tu as eu des résultats grâce à ton mécanisme, et ensuite une phrase morale pour dire « bah regardez, en fait, vous ne devriez pas avoir cette croyance limitante, passez à l'action ». Quatrième framework, ça va être le framework éducatif et de différenciation dans comment on résout. L'objectif de cette séquence de story, c'est éduquer les gens sur un problème qu'ils ont, grand ou petit. Montrer que tu as une solution spécifique pour ça, que les autres, tes concurrents, n'ont pas. L'idée 1, c'est une vue d'ensemble de pourquoi
ils n'ont pas de succès avec ton angle unique. Donc, par exemple, accroche qui montre que c'est une valeur spéciale qui n'est pas censée être gratuite. Donc, ce que je vais te donner dans cette story pourrait coûter plus de 1000 €, mais je te le donne gratuitement juste aujourd'hui. Je veux te montrer les 4 signaux, nanana. La raison pour laquelle je le sais, c'est la preuve. Énumérer problème spécifique, 1, 2, 3, 4, appuyer sur la douleur de chacun. Tu souffres peut-être d'un ou plusieurs problèmes énoncés, mais il y a un modèle opportunité qui inverse ça. Ça s'appelle le nom du modèle unique que tu présentes. Donc là, c'est ton mécanisme unique. Ça nous aide à scale telle personne, évidemment, si tu es dans le scaling. C'est vraiment juste un exemple de story que tu peux faire. Une idée 2, ça peut être grosse raison pour laquelle les gens n'ont pas le résultat qu'ils souhaitent, plus une solution. Voici comment on a emmené client. Alors attends. Voici comment on a emmené client de sa situation douloureuse à sa situation désirée. Tu donnes du contexte, tu montres l'ancienne façon, tu éduques pourquoi c'est mauvais, tu appuies sur la douleur et finalement tu expliques pourquoi ça a marché en montrant évidemment de la preuve. Ensuite, l'idée 3, ça va être de se concentrer sur une douleur et de présenter la solution avec ton mécanisme unique. Tu galères encore avec douleur spécifique, celle-là c'est mon préféré parce que c'est plus simple. Tu galères avec ça, tu galères avec ça, tu galères avec ça. Alors, c'est pas la raison que tu crois en réalité. Et tu dois éduquer les gens sur cette raison qui est actuellement la vraie raison. Et enfin, tu montres pourquoi ta solution résout ce problème. Personnellement, celle-là, c'est ma préférée parce que c'est la plus simple à faire honnêtement. Ensuite, la connexion pour le 5e jour. L'objectif de cette séquence, c'est de montrer quelque chose de plus personnel. Là, vraiment, le but, c'est de connecter avec les gens, raconter une anecdote drôle, dire quelque chose sur toi qui est un peu honteux. Il faut vraiment oser. Si tu fais rire les gens connectent avec toi. Tu dois leur faire ressentir de la dopamine, une émotion positive. Le jour 6, c'est la preuve de client plus enlever le scepticisme. Donc, tu vas concrètement faire une étude de cas de client, mais tu vas la faire en story. Client a obtenu résultat rapidement après avoir rejoint le programme. Il ne voulait pas rejoindre au début à cause de objections. Et ensuite, il est quand même passé à l'action et il a eu tel résultat. Donc, tu dois vraiment montrer à quel point le prospect est similaire aux prospects qui vont voir cette story. L'idée 2, ça peut être du storytelling super relatable, c'est-à-dire auquel on peut s'identifier. Donc, tu présentes le client, tu donnes du contexte, tu montres toutes les douleurs qu'il vivait avant et qui sont liées justement aux prospects qui vont voir cette story. Tu montres la raison pour laquelle il ne voulait pas rejoindre le programme ou l'objection ou la croyance qu'il avait. Tu montres les résultats après avoir pris la décision de rejoindre. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer comment les résultats ont été possibles et tu vas conclure avec une morale, évidemment, etc. L'objectif de cette séquence, c'est de rappeler aux gens quelle est ta mission de vie pour qu'ils voient que tu ne fais pas ça pour l'argent. Tu peux pas être là et dire « ouais, moi je veux juste faire 10 000 € par mois ». Non, il faut que tu aies une mission et que tu la partages. Exemple, pour moi, ce serait l'éducation décentralisée, c'est le futur pour moi. Et c'est pour ça que je veux faire pivoter le système éducatif actuel vers une version décentralisée où n'importe qui peut apprendre n'importe quoi depuis n'importe quel endroit dans le monde, même si cette personne est extrêmement pauvre. Tant qu'elle a un ordinateur ou un téléphone, elle peut apprendre. Et pour faire ça, donc, je scale des infobusiness parce que finalement, c'est des écoles en ligne. Donc, plus j'en scale, plus il y a de gens qui se forment en ligne et plus il y a de gens qui se forment en ligne, plus je peux me rapprocher de cette vision. Et dans le futur, j'aimerais créer ma propre école privée en majoritairement décentralisée et première université privée décentralisée. Ce serait un objectif long terme pour moi, tout simplement. En tout cas, si tu souhaites avoir plus de détails sur comment convertir avec Instagram, réserve un audit maintenant. Tu peux plus te permettre d'attendre. Tu as regardé ma vidéo entièrement alors qu'elle est hyper chiante. C'est littéralement une vidéo Notion. Ça veut dire que tu as un problème brûlant en toi. Alors, est-ce que tu vas porter tes couilles et réserver un appel maintenant ou est-ce que tu vas encore te dire « Ah ouais, je préfère attendre ». Sauf que tu es probablement en train d'attendre depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans dans la même situation ou dans une situation qui bouge extrêmement lentement. Donc, arrête de rationaliser ton problème et fais-moi confiance. Si vous voulez ces séquences, allez sur Instagram ou LinkedIn et envoyez-moi le message séquence simplement en DM. Je vous répondrai et je vous enverrai ça plus mes stories pour vendre parce que oui, ça c'est des séquences, mais j'ai également quelques stories pour vendre qui sont un peu plus simples à faire.